Et à mes côtés, pour en parler, Valérie Debord, porte-parole du Parti Les Républicains. Bonjour, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Également la porte-parole du Parti de gauche, Danielle Simonet, conseillère de Paris pour le 20e arrondissement. Bonsoir. Danielle Simonet, ce qu'on vient de voir là sur ces images, vous y croyez, vous, à cette internationalisation de Nuit debout, quand on voit finalement que la mobilisation était assez faible hier à Bruxelles et Berlin, on parle d'une centaine de personnes à peine. Alors vous aviez quand même des nuits debout intéressantes à Bruxelles, à Berlin. On ne parle pas 150 et 100 personnes. Aussi à Athènes, où c'était intéressant. Ça se décrète pas du jour au lendemain, le fait qu'il y ait une mise en mouvement citoyenne simultanée. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a dans tous les pays européens, les peuples sont confrontés aux mêmes problématiques. C'est-à-dire l'injonction de la part de Bruxelles, de la Troïka, de réformes structurelles aux États. Et d'ailleurs, la loi travail et finalement correspond à une injonction de Bruxelles de libéraliser et de casser le code du travail en échange de un petit peu de rallonge par rapport à l'objectif sur les autres exigences économiques. Donc on voit bien que tous les pays européens sont confrontés à cela et tous les gouvernements européens se plient à ces injonctions de Bruxelles ou adhèrent à ces politiques libérales avec les peuples qui contestent. Cette contestation des peuples peut prendre des formes différentes. Avant qu'il y ait le mouvement Nuit debout en France, avec sa force et sa fragilité, vous avez eu des grèves générales extrêmement importantes en Grèce, vous avez eu le mouvement des indignés en Espagne. Donc la contestation sociale et citoyenne, elle prend des formes diverses. Valérie Debord, vous en pensez quoi, vous, de cette autre opposition au gouvernement actuel? Vous pensez qu'elle apporte quelque chose au débat public? Aujourd'hui, je ne suis pas certaine que ça apporte grand-chose, pour être très honnête. Moi, je considère qu'à partir du moment où on veut proposer un autre modèle de société, on veut réfléchir à autre chose, et après tout, pourquoi pas, c'est parfaitement légitime, qu'on a envie de revoir les modèles sociaux, les rapports sociaux, et c'est assez intéressant de réinventer la citoyenneté, en tout cas de la faire évoluer. Il faut aussi intégrer ce qui existe pour pouvoir apporter son opinion. Aujourd'hui, on a une succession de groupes qui ne se mélangent pas forcément, qui n'ont pas forcément envie d'être ensemble, qui nous expliquent qu'ils ne veulent de toute façon pas se mêler et s'intégrer dans le système, entre guillemets, classique. Donc on ne voit pas très bien sur quoi tout cela peut déboucher. Et je terminerai juste, je ne suis pas sûre que tous les gens qui sont sur cette place aient pour seul objectif de défendre le modèle, enfin plutôt d'aller contre le modèle bruxellois. Je ne suis pas sûre que tous ces gens aient vraiment un objectif. Et c'est ça aussi qui est un petit peu dérangeant. C'est le retrait de la loi travail, déjà. Pas tous. Oui, mais c'est le point de... Ah non, c'est le point de départ. C'est un point de départ, mais quand vous regardez le retrait de la loi travail et le refus du monde El Khomri. Vous, comme vous êtes une femme politique, que vous êtes structurée intellectuellement, évidemment, vous allez le décliner, le transcender. Les gens qui sont sur cette place, en tout cas si je lis l'ensemble des papiers qui sortent, on ne peut pas dire que tous soient dans cette structuration intellectuelle extrêmement au moment du 49.3, pourquoi est-ce que Nuit debout s'est justement délocalisé devant l'Assemblée nationale? Excusez-moi, mais même mardi soir... Avouez qu'ils étaient très peu nombreux. Et jeudi soir, au moment justement où le 49.3 était imposé, les mobilisations venaient sur avouez sur que ces mobilisations-là étaient parmi les plus faibles, alors que là, on est sur une vraie structuration politique. Donc vous voyez bien qu'il y a une vraie dichotomie en fait entre une expression politique et une réalité de présence. Moi, ce que je dis à ces jeunes et à ces moins jeunes, parce qu'en fait, ils sont pas si jeunes que ça, c'est que si vous avez quelque chose à dire à la société, si vous avez envie de projeter un idéal, si vous avez envie de vous exprimer, il y a des instances pour cela, il y a des endroits où on peut discuter. Et je ne suis pas sûre que ce soit au travers d'assemblées générales où il n'y a rien de conclusif qu'on puisse vraiment faire quelque chose. Alors, il y a plusieurs éléments. L'occupation de l'espace public, alors qu'on est dans un cadre d'état d'urgence, avec en plus, il faut le voir, un certain nombre de riverains qui ont des difficultés, avec les commerces qui expliquent qu'ils ne peuvent plus ouvrir, avec... Je ne dis pas que c'est du fait des organisateurs, bien évidemment, mais on voit quand même bien les violences qui autour, pas dedans, mais autour de la manifestation existent, posent problème, posent souci. On voit, je reviens à ce que vous dites, ce qui s'est passé mardi soir à l'Assemblée nationale est quand même dommageable. Et c'est dommageable pour le mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Le problème, c'est que j'y étais. Non, mais comme d'habitude, il y a des mouvements. Et j'étais justement devant l'Assemblée nationale. J'étais devant l'Assemblée nationale. Encore une fois. Mardi soir. Et il y avait donc une mobilisation extrêmement pacifique. Il a fallu négocier pendant des heures avec les forces de l'ordre pour voir mais comment est-ce que nous pouvons évacuer. Et au lieu de permettre une évacuation paisible, un bon nombre de manifestants ont été nassés. Et vous avez à ce moment-là des
des grenades de désencerclement qui ont été jetées dans la foule, alors que dans ce contexte-là, c'est totalement interdit de le faire. La police n'était pas en légitime défense, et avec des blessures extrêmement graves. Oui. Provocation policière ou haine anti-flic, comme le disent les syndicats policiers qui s'apprêtent à manifester mercredi. Ils ont bien raison. Les choses sont bien plus complexes que ça. Il ne s'agit pas de nier qu'il y a des groupes qui souhaitent en découdre avec la police. Mais il y a aussi une logique de provocation de la part des forces de l'ordre et de répression policière qui ont été très violentes. Vous avez vu que ce soit à Rennes, un jeune qui a perdu un œil, mais il y a eu d'autres blessures extrêmement graves, que ce soit avec les tirs de flashball ou avec ces grenades de désencerclement. Et donc on a vraiment le sentiment, et d'ailleurs c'est ce que dénoncent les syndicats de policiers, pas simplement la CGT, mais aussi ce syndicat Alliance, dont on ne peut pas l'accuser d'être d'être pro Nuit debout, qui s'étonne de consignes extrêmement ambiguës et contradictoires de la part du gouvernement, comme si le gouvernement, et c'est ce que je pense, c'est qu'il y a à un moment donné une volonté délibérée du pouvoir de se nourrir de cette violence, de laisser les manifestations dégénérer, c'est ce que vous dites, d'encourager cet engrenage-là, qui fait que sur les plateaux télé, au lieu de parler de la loi El Khomri, de la loi travail, et donc du contenu et des conséquences extrêmement graves pour la population, on déporte le débat et on parle de la violence pour dénigrer une mobilisation sociale et citoyenne. Parce que vous parlez de Nuit debout depuis tout à l'heure, mais Nuit debout, c'est aussi la volonté de contribuer à la convergence des luttes, avec un travail en lien étroit avec le mouvement social. Oui. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est vraiment une interprétation. Qui permettent c'est vraiment une interprétation extrêmement politique. À des gens avec des horizons divers de pouvoir aient très envie de cela. Sur les violences. Alors moi, je m'inscris complètement en fausse par rapport à ce que dit Madame Simonet, de façon très claire aujourd'hui. Je ne mets pas sur le pouvoir la même perversité que vous lui mettez. Je considère que le pouvoir, en fait, a peur, qui est dans déficit d'autorité et qui n'ose pas... Il n'y a pas de consigne d'inaction donnée à la police? Non, si, il y a des consignes, non pas d'inaction, mais en tout cas de retrait et de retenue d'action, tout simplement. Pourquoi? Parce que ce pouvoir est dans la totale incapacité de faire preuve d'autorité. Donc vous êtes d'accord avec ce que disent les syndicats policiers? Non, les syndicats disent qu'ils ont des consignes de retrait. C'est ce qui aujourd'hui mine et rend les choses insupportables pour l'ensemble des Français. Vous savez, quand vous êtes un citoyen qui paye ses impôts, un certain nombre de gens viennent de payer leur deuxième tiers aujourd'hui, qui vivent de façon tout à fait calme, savoir que votre commerce peut être complètement saccagé, que vous pouvez vous faire agresser par des gens qui sont très peu pacifiques, que vous avez toutes ces difficultés qui existent aujourd'hui dans la société, c'est insupportable. Et ce gouvernement est dans la totale incapacité d'exercer son autorité. Et moi, je crois, et je suis en parfait accord avec la police, en disant que la police fait son travail, elle le fait bien. 300 policiers ont été blessés de façon importante depuis le début de l'année. C'est insupportable, cela doit cesser. Et M. Hollande et M. Manuel Valls feraient mieux d'arriver d'avoir des coups de menton, mais feraient mieux de mettre en place une véritable autorité. On ne peut pas avoir l'état d'urgence en France. Et cette situation, encore une fois, je ne dis pas que c'est le fait des gens qui sont de Nuit debout, bien évidemment, mais les gens qui profitent de toutes les manifestations pour casser du flic, c'est ce qu'ils disent. On voit aujourd'hui des manifestations où c'est marqué « cassons du flic ». C'est insupportable, il faut cesser cela. Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs pour le parti, dans une interview hier au Journal du Dimanche, lui-même a expliqué que ceux qui profitaient de ces manifestations pour casser faisaient le jeu, en réalité, des adversaires du mouvement. Bien sûr. Cette manifestation policière, elle aura lieu place de la République. Est-ce qu'il faut craindre un risque d'affrontement avec les manifestants du collectif Nuit debout? Alors, pas des manifestants du collectif Nuit debout en tant que tel, mais comprenez qu'il y a quand même une énorme provocation dans cette affaire. De la part des syndicats de police? Oui, ou de la part de la préfecture d'autoriser cela. Moi, cela m'inquiète. C'est les syndicats de police qui sont demandeurs. Vous pensez 2 secondes qu'avec tout ce qui s'est passé depuis la mobilisation sociale, ça va se passer bien, place de la République, une mobilisation, une manifestation de la police, là où il y a traditionnellement, depuis le 31 Le policier n'est pas un citoyen comme un autre. Mars. Donc je pense que oui, c'est problématique. Mais ça ne doit pas nous éloigner de l'essentiel. Parce que pour moi, il y a une convergence possible. Parce qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre, moi je respecte la police républicaine, je suis attachée à une police républicaine dans notre pays. Et j'oublie pas que c'est les gouvernements de Sarkozy qui ont supprimé énormément de postes
que, hélas, le gouvernement Valls n'a pas restauré, que les policiers sont totalement sous-effectifs, qu'ils sont épuisés par toute la tâche qu'on leur demande dans le cadre de l'état d'urgence et qu'ils n'en peuvent plus. Et en même temps, ça n'est pas pour autant que je ferme les yeux sur à la fois les violences policières, et quand vous avez l'association, notamment ACAT, qui... pareil, n'est pas une association d'extrême gauche, hein, et qu'elle a pu montrer l'ensemble des drames, et que dans 90% des cas, il n'y a pas de suite lorsqu'il y a un manquement à la déontologie qui fait le métier de policier en cas de violence policière. Il y a un problème dans ce pays. Oui. Il va y avoir mercredi, vous savez, il y a une proposition vous dites que les policiers sont trop indulgents vers les casseurs. C'est ce que disent les syndicats qui ont reçu des consignes, et en même temps trop durs avec les manifestants. Mais c'est complètement paradoxal. Il y a une, comment dire, dans ce pays, il y a plein de problèmes. Or, on peut agir autrement dans le rapport police-jeunesse. Mercredi, vous allez avoir une proposition de loi sur la question des récépissés datés, signés, co-signés, pour lutter contre le contrôle au faciès. On verra bien comment les parlementaires vont réagir à cela. Mais oui, quand on intervient... quand la police intervient dans une manifestation, son rôle est de protéger les citoyens et les citoyennes. Donc, les attaques dont ils sont victimes ne sont pas acceptables, mais utiliser des tirs de flashball, des grenades de désencerclement avec les dégâts que cela commet, c'est une catastrophe. C'est un aveu d'échec puissant. Je suis désolée, la réalité, quelle est-elle? Les bavures policières, il y en a. Elles sont rarissimes. Les casseurs, ils vont exprès casser du flic. Et ça, c'est insupportable. Et le policier est un citoyen comme un autre, il a le droit de se défendre comme un autre, il a le droit d'aller place de la République. La place de la République, elle n'appartient pas qu'aux casseurs. La place de la République, elle n'appartient pas qu'aux manifestants, elle appartient à tous les citoyens. Et dire que c'est une provocation d'aller place de la République, c'est une provocation que je trouve particulièrement insupportable. Le policier a le droit à la place de la République, comme tout citoyen, il a le droit de se défendre, il a le droit de dire la vérité, il a le droit de dire qu'il y en a assez de se faire taper dessus par des gens qui ne respectent pas notre société, qui ne respectent pas notre mode de vie, qui ne respectent pas le labeur et le travail des gens qu'ils vont casser en permanence. C'est insupportable, ils doivent le dire, et nous, les Républicains, nous les soutenons. On va aller peut-être sur le mouvement Nuit debout lui-même, cette campagne internationale baptisée Nos listes pour dénoncer les marques qui se comportent mal. C'est semble-t-il un des nouveaux objectifs. Est-ce que c'est un moyen, d'après vous, Daniel Simonet, de se donner un second souffle après l'adoption de la loi El Khomri, qui était quand même le motif initial du rassemblement, par le 49.3 ? La bataille, elle continue aussi sur le 49.3, puisque vous savez, la loi, elle va à nouveau passer au Sénat, puis elle va repasser à l'Assemblée nationale. Il y a fort à parier que le gouvernement va vouloir à nouveau utiliser le 49.3. Donc, je pense que ce soit les organisations syndicales ou que ce soit les citoyens engagés dans Nuit debout, nous restons tous ensemble, toujours sur le même objectif, qui est le retrait de ces textes de loi et que l'interpellation des parlementaires, et notamment... Je pense aux 56 parlementaires qui avaient signé cette motion de censure de gauche. Nous les avons interpellés au niveau du parti de gauche pour leur dire mais allez au bout de la logique. Assumez d'utiliser le seul outil qui vous reste, donc la motion de censure de droite, pour empêcher une loi de droite qui va pourrir la vie des gens d'être adoptée. Et donc cette interpellation, elle continue. Et j'espère que nous allons réussir à convaincre les parlementaires de gauche de trouver soit les deux voix qui leur manquent, les deux signatures qui leur manquent pour déposer une motion de censure de gauche, soit pour qu'ils assument leurs responsabilités et qu'ils utilisent la motion de censure de la droite. Donc cette bataille pour mettre en échec ce gouvernement, elle est déterminante et elle continue. Elle continue par l'interpellation des parlementaires et elle continue aussi dans la rue. Vous avez une manifestation ce mardi, vous en aurez une autre ce jeudi. Elles sont importantes, elles sont fondamentales pour que la mobilisation puisse arracher. Et je peux vous dire que dans le pays, il y a un ras-le-bol énorme sur cette loi. Tout le monde sait bien que cette loi ne va absolument pas résoudre les problèmes. Au contraire, on va faciliter les licenciements, on va permettre aux accords d'entreprise d'être plus défavorables aux salariés que les accords, que les conventions collectives, au mépris des salaires, au mépris de l'emploi. Valérie Debord, la loi travail dans sa philosophie, dans son esprit en tout cas, c'était celle qu'aurait pu porter un gouvernement de droite. Est-ce que c'est un motif... Si on l'avait connu dès le départ, si vous voulez, le vrai problème de ce gouvernement, c'est son péché, son mensonge originel. Monsieur Hollande, il a été élu avec un programme très à gauche. Il fait une politique social-démocrate.
Donc comment voulez-vous que les gens qui ont voté pour lui, en toute bonne conscience, s'y retrouvent? Comment voulez-vous que les parlementaires qu'il a fait élire sur un programme de gauche s'y retrouvent? Le mensonge et le péché originel de François Hollande, il le paye aujourd'hui, il le paye dans la rue, il le paye à l'Assemblée. Et le problème, c'est que c'est les Français qui payent de façon très lourde la facture. Cette loi, aujourd'hui, elle ne ressemble strictement à rien. En plus, utiliser le 49.3, que François Hollande a lui-même qualifié de déni de démocratie, quand même pour la deuxième fois. Je rappelle qu'il était utilisé pour la loi Macron, qui a quand même abouti à les bus à 1 euro en France, extrêmement intéressant, franchement. Dans le genre précarité et système complètement absurde, on fait quand même pas mieux. Et maintenant, pour cette loi qui ne ressemble à rien, qui n'a strictement aucun intérêt, qui ne produira aucun emploi nouveau. Je rappelle que l'objectif, c'était quand même de permettre d'avoir davantage d'emplois et moins de précarité. Eh bien, on utilise un déni de démocratie, selon M. Hollande, pour rien. Je rappelle au passage que le gouvernement de M. Fillon, sous Nicolas Sarkozy, n'a jamais utilisé le 49.3. Un mot du mouvement Nuit debout. Vous craignez une éventuelle internationalisation, ou en tout cas que ce mouvement gagne à nouveau l'Europe, comme ça a été le cas au moment des Indignés? Le craindre, pourquoi? Si c'est structuré intellectuellement, s'il y a des idées derrière, pourquoi pas? Vous voyez, là, ils sont en train de travailler sur, effectivement, les entreprises qui ne respectent pas le droit international par rapport à la confection, par rapport aux enfants. Ça, c'est intéressant. Effectivement, moi je trouve insupportable d'acheter des vêtements dont je sais qu'ils ont été confectionnés par des enfants qui ont 8 ans. C'est insupportable. Et ça, c'est un mouvement qui peut être intéressant, effectivement, à développer et à accompagner. Le vrai problème, c'est pourquoi faire, avec quel chemin, avec quelle envie, avec quelle personne. C'est pas un moyen aussi de faire de la politique à l'heure où les partis sont. Mais s'ils veulent faire de la politique, si vous voulez, nous avons 250 000 adhérents, nous, chez les Républicains, plus qui payent leurs cotisations, plus tous ceux qui sont autour. On est juste un petit peu nombreux. On représente quand même un petit peu quelque chose. On est quand même très loin du Parti communiste des années 60. Oui, mais je pense que le monde de 2016 est très très loin du monde des années 60, si je puis me permettre. Et aussi, s'ils ont envie de travailler réellement sur quelque chose de structuré, mais qu'ils viennent aussi dans les mouvements associatifs s'ils ne veulent pas faire politique. Il y a énormément de mouvements associatifs, de mouvements intellectuels qui sont structurés, les portes leur sont ouvertes, et qu'ils construisent quelque chose avec la société, non pas contre la société. Daniel Simonet, Nuit debout est en perte de vitesse aujourd'hui, en tout cas auprès de l'opinion, si l'on en juge un sondage Odoxin dans le Parisien, on va peut-être voir les chiffres, alors qu'une grande majorité de Français soutenaient le mouvement à ses débuts, aujourd'hui on est à 49% qui le soutiennent, 50% qui le condamnent, autant dire à peu près 50-50, et surtout une large majorité ne croit pas qu'il peut avoir, comme c'est le cas par exemple en Espagne, de débouchés politiques, ou même à l'international. Votre réaction? Alors ma réaction, déjà, les sondages, on les prend quand même avec des pincettes. Hein. Ce qui est vrai dans ce que reflète à la limite ce sondage, c'est que c'est vrai que depuis 3 semaines où on ne parle que des violences, eh bien ça conduit finalement à permettre de brandir ce type de sondage-là. Donc il y a la volonté de dénigrer ce mouvement est réelle, de la part à la fois du gouvernement, à la fois des Républicains, à la fois des grands médias, parce que l'intérêt du système est justement de tuer sa contestation. Dans le mouvement Nuit debout, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi 300 Nuits debout un peu partout en France. Vous avez des petits villages où il y a eu des Nuits debout. Et ça, on ne l'a jamais connu en France, ce type de mobilisation-là. Et elle s'articule aussi avec le mouvement social. Vous parlez, par exemple, tout à l'heure de la bataille que souhaite mener Nuit debout contre les grandes marques. Bon, mais Nuit debout, il y a eu des convergences de lutte et notamment il y a eu les taxis debout. Parce que les taxis debout, ils sont venus interpeller sur l'enjeu de batailler contre la déréglementation du métier du transport à la personne, parce que le développement, depuis la loi de 2009, des plateformes type Uber, mais aussi Hitch, le Cap, chauffeur privé, tout cela qui finalement casse les métiers et amène des gens en situation de précarité avec un statut de travailleur indépendant, et bien de permettre à des grandes entreprises type Uber de se défaire de leurs obligations fiscales parce qu'ils ne payent pas d'impôts et de se défaire de leurs obligations sociales en ne payant pas de contributions les taxis sont très de cotisations patronales. Eh bien, c'était vraiment intéressant cette convergence des taxis debout parce que la bataille là aussi elle continue. Et on doit interpeller l'ensemble de la population. Et on va en rester là. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté de participer à ce débat. Merci Daniel Simonet. Merci également à Valérie Debord.